Bien, mais écoutez, je crois que c'est le moment d'inaugurer officiellement ce salon Habitat Déco Maison. Je voudrais, comme le veut la tradition, en amitié et en proximité, remercier Armelle Biloquet, conseillère départementale, présidente de l'Intercol Londinière et maire de Londinière, d'être à nos côtés. Saluer mes collègues adjoints, conseillers municipaux, les quelques présidents d'associations. Remercier aussi le Football Club Ventois qui est présent et qui, je dirais, c'est important, assure le volet logistique durant les 2 jours. Et puis, te remercier, Isabelle, et remercier la vingtaine de partenaires, d'exposants qui ont accepté de relever le défi du retour de cette mini foire expo ou salon ici aux Grandes Ventes. Alors, pour rien vous cacher, je suis à la fois celui qui fut à l'origine de l'arrêt sur ma demande et je suis celui qui était à l'origine du retour. La foire expo, elle a eu lieu pendant très longtemps aux Grandes Ventes. Elle était organisée au mois de juin. Elle était associée avec une foire à tout qui était organisée ici sur le terrain de foot. Et puis, quand je suis élu en mars 2001, comme toi, Armelle, c'était il y a 25 ans, dans quelques mois, eh bien, Marcel Tullier, qui est conseiller municipal ici, on s'est dit, il faut absolument que la foire à tout revienne dans le centre-bourg. Et donc, on n'a pas réussi à trouver un deal, un terrain d'entente avec le professionnel qui, à l'époque, je dirais, avait un œil plus regardant finalement sur la foire expo que sur la foire à tout. Et donc, j'avais chuchoté à l'oreille du maire qu'il était grand temps de siffler la fin de la partie. Voilà, c'est une autre histoire. 2001, c'est très très loin. Depuis, la foire à tout est organisée chaque année dans le centre-bourg. Et puis, on a eu l'occasion de se rencontrer et on s'est dit effectivement, c'est peut-être le moment de relancer un événement ici aux Grandes Ventes. Non pas qu'on manque de manifestations et d'animations, mais c'est complémentaire et c'est tout à fait autre chose. Et moi, ce que je voulais, avec l'équipe du conseil municipal, c'est bien sûr, et il faut pas se leurrer, il y a un côté investissement, personne le matin se lève à moins d'être bénévole totalement pour la gloire du président de la République. Et encore moins aujourd'hui, ils ont raison. L'objectif, c'est un peu de faire de business, à la fois dans l'organisation, à la fois les professionnels. Mais on a vraiment trouvé un terrain d'entente, notamment avec la présence, comme on le disait tout à l'heure, des partenaires institutionnels, le département, la communauté de communes. Quand je vois effectivement la présence d'une société pour tout ce qui est frelon, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est pas un truc totalement déconnecté où l'objectif c'est un peu de gruger un éventuel client en le surtaxant et autres. Il y a vraiment une relation de confiance et j'en suis persuadé au travers des échanges que nous avons pu avoir avec Armelle que les commerçants présents, eh bien, j'espère d'ailleurs vont établir un grand nombre de contacts, même si, voilà, c'est un premier contact et quelquefois il faut repasser un petit coup de téléphone. Mais ça, c'est leur boulot. Être commercial, c'est un peu comme de la politique. Il faut savoir parler et négocier. Donc, merci à toi, Isabelle. Merci à eux. J'espère que les habitants des Grandes Ventes et des communes voisines seront au rendez-vous. Il est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations ce week-end. C'est la reprise, à la fois un événement agricole, terre de gym. Nous y étions hier après-midi. Un week-end festif à Londinière, un week-end festif à Neuchâtel, j'y serai demain, les cerfs-volants à Dieppe. Ben, je me dis, entre le poulet frites chez la belle-mère, rien n'empêche effectivement de faire un petit décroché ici aux Grandes Ventes. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite et ce que je leur souhaite, en espérant que les contacts, comme je disais, seront nombreux. En tout cas, merci pour l'organisation. Je voudrais vraiment te féliciter parce que en tant que vice-président en charge de l'arrondissement de Dieppe, je suis matin, midi, soir et même quelquefois les nuits sur le terrain. Armelle le sait, elle aussi. Quand je vois tout le fléchage qui a été fait, celle ou celui qui dit « Madame Isabelle », non, Madame Isabelle, ça fait un peu voyante. On va dire Isabelle. Ou sachez que vous n'avez pas été très bon en communication. Franchement, il faudra chercher un autre argument. Parce que de la publicité à la radio, de la publicité dans le journal, et un fléchage, enfin moi je bosse 2 jours par semaine. Non mais les autres jours je bosse aussi. Hein, j'ai gardé mon travail 2 jours semaine pour être comme vous, pour pas être un politique déconnecté. À Canibarville et j'ai vu jusqu'à Offranville, etc., jusqu'à Dieppe ici ou là,
quasiment à tous les ronds-points, à toutes les intersections, le panneau jaune. Si, celui qui ne sait pas qu'il y a un événement autour de la maison, du salon et de l'habitat aux grandes ventes, soit il est aveugle et dans ce cas-là, il faut qu'il arrête de conduire, ou soit c'est véritablement de la mauvaise foi, et auquel cas, il n'a rien à faire dans cette commune des grandes ventes. Donc je pense que voilà, tout est fait. C'est une première édition. La mairie des grandes ventes, sauf si je suis plus maire la prochaine fois, continuera, j'en suis persuadé, à organiser une deuxième édition. Et le monde va attirer le monde, et les éditions comme ça vont se renouveler. Et donc, bien évidemment, cette édition 2025, j'en suis persuadé, en appellera d'autres. Je laisse la parole à Madame la conseillère départementale. Faut attendre, c'est bon? Merci, eh bien, merci beaucoup Nicolas. Merci Isabelle de m'avoir également invitée. Je suis ravie d'être ici. Effectivement, Londinière n'est pas très loin. Alors, non, quelques kilomètres et je connais bien la route. Je crois que la voiture, elle peut y aller toute seule. Donc, non. Même si, effectivement, le week-end est bien chargé, il y avait beaucoup de manifestations, j'avais dit, j'y serai. Il n'y a pas de souci. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour être présente ici. Et je suis ravie parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'exposants. Certains qu'on a déjà rencontrés, mais on en découvre toujours de nouveaux. Donc ça, c'était intéressant. Alors, je suis évidemment forcément content de voir un très beau stand de la Seine-Maritime, puisqu'en tant que conseillère départementale, c'est là Nicolas m'a donné la parole, puisque moi, je suis invitée en tant que telle aujourd'hui, et même en tant que voisine. Mais c'est vrai que la Seine-Maritime, qui est au quotidien des habitants et des plus fragiles tout au long de l'année, c'est important de le redire. Et puis il faut que les gens aillent au stand et aillent poser les questions, comme il faut aller le poser sur les autres si voilà, il y a des choses. Tu parlais aussi des conditions qui pouvaient être compliquées parfois financièrement pour certains, mais on parle aussi là de rénovation, c'est important. Il y a beaucoup de choses à faire pour justement préserver, pouvoir aussi rester chez soi le plus longtemps possible. Ça aussi, c'est important. Et on a vu un peu tout ça en faisant le tour. Et puis voilà, et là comme bien sûr présente au quotidien auprès de tous ses habitants. La chance d'avoir un très bon président de Comcom également. Donc voilà, il faut que ça continue comme ça, Nicolas. Hein. Moi, je l'espère. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons être là tous les deux encore pour la deuxième édition aux grandes ventes. Et puis parce qu'on en a parlé. Et on verra peut-être une prochaine édition sur Londinière. Voilà. Voilà. Alors, très bon week-end à tous. Merci. La rédactrice, un petit mot. Un petit mot parce que je pense qu'il y en a qui commencent à avoir ça. Faut que je donne faut que je donne le truc là. Juste un petit mot. Alors oui, moi je tenais déjà à remercier la municipalité des Grandes Ventes donc pour leur accueil. Nicolas, merci pour tout ce que tu as fait. Il est vrai que j'ai entamé il y a 2 ans ce salon. Malheureusement, je n'ai pas pu le poursuivre, manque d'exposants. À l'époque, je n'étais pas non plus très reconnue au niveau des salons de l'habitat. Tu m'as donné une deuxième chance. Merci. Merci, le résultat il est là. Et j'espère que l'année prochaine, ils seront encore plus confiants et qu'ils viendront encore plus nombreux. Je tenais aussi à remercier tes services techniques. Donc, c'est très important parce que les services techniques ont fait un travail. Mais voilà, je suis arrivée, moquette posée, les petites dalles, c'est super. Franchement, ils ont été au top. Moindre problème, ils étaient présents. Il faut dire les choses. Quand on a des gens derrière soi, comme tu les as, un salon ne peut que fonctionner. Et je tenais aussi, merci à Madame Langlois pour toute l'aide qu'elle m'a apportée. Et je tenais aussi à remercier donc le comité donc du football club qui a bien voulu donc me venir en aide parce que la restauration je ne fais plus. Avant je faisais, je ne fais plus. Mais j'ai demandé à ce qu'une asso de la ville des Grandes Ventes puisse participer de façon à pouvoir alimenter donc mes exposants, mais aussi les visiteurs, avoir un petit café, une boisson fraîche, une boisson chaude, c'était important. Donc merci Cédric pour ton aide. Voilà, t'as été super et merci de m'être venu en aide. Voilà. Après, je remercie donc tous mes exposants, bien entendu, qui sont présents. J'espère que vous allez pouvoir faire de bons contrats, même si c'est pas maintenant, peut-être de bons retours. Mais voilà,
merci à vous et je compte sur vous pour l'année prochaine. Le week-end, il n'est pas fini, on a encore de longues heures à passer ensemble, avec des petites boutades aussi de temps en temps, hein, parce qu'on s'amuse aussi. Hein. Donc voilà. Donc merci à vous tous. Alors, j'ouvre aussi donc la partie petit pot de l'amitié avec des petites chouquettes, des petites choses. Oui, simplement, j'ai oublié, vous savez, quand on parle toute la journée, on fait forcément des oublis. Je voudrais saluer la conseillère municipale des enfants. Merci pour ta présence. Merci Isabelle d'avoir remercié les services. Ici, on me dit souvent, aux grandes ventes, ils ont la chance, ils ont un maire pas trop mauvais. Vous avez vu, j'ai beaucoup d'humilité, j'ai pas dit bon. Je dis pas trop mauvais. Et il est vrai que derrière un conseil municipal, il y a une équipe. Et ici, on a la chance véritablement, quelle qu'elle soit, comme moi, la communauté de communes, j'ai beaucoup de chance. Je suis un maire et un président exigeant, mais cette exigence, je l'ai avec moi-même, je l'ai avec mes équipes, mais reconnaissant. Et je pense qu'on est vraiment dans une bonne démarche, gagnant-gagnant, quand on a trouvé le rythme de croisière et l'exigence du président et de son équipe, on fait des belles choses. Et ici, dans cette commune, j'ai la chance d'avoir effectivement des services municipaux qui ont véritablement compris ce que le mot service public voulait dire. Donc, merci de les avoir remerciés. Ils seront remerciés à mon niveau. Faut pas non plus trop que je les remercie parce qu'on arrive en fin d'année. Et en fin d'année, vous savez, ce sont les évaluations, les entretiens professionnels. Donc, je ne voudrais pas qu'ils me demandent un petit billet supplémentaire parce qu'à un moment donné, le budget, ça devient aussi de plus en plus difficile pour le boucler. En tout cas, merci. Et donc, pour te remercier, Isabelle, avec... je salue l'arrivée incognito de monsieur le maire de Bully. Et avec 1 heure de retard, mais il est en amitié. Non, merci, merci donc Isabelle, et avec Nathalie, adjointe à l'animation, qui a pris le relais effectivement. Et merci, depuis quelques mois, elle est particulièrement impliquée. Elle a un maire qui a une idée quasiment par jour, ou au moins par semaine. Et donc, on voulait te remercier en t'offrant ce bouquet de fleurs. Et merci pour le verre que tu offres. Ça m'évite de devoir payer le verre de l'amitié à tous pour mon anniversaire. Voilà. Sur ces belles phrases de monsieur le maire de la commune des Grandes Ventes, voilà, il y a le coup de l'amitié qui est offert par Isabelle Félix Organisation. Voilà, vous pouvez vous approcher, on va vous servir un petit pot d'amitié avec des petites chouquettes et de la petite brioche. Allez, je vous reprends d'ici 1 heure et approchez-vous et je vous dis à tout à l'heure.